genre. J'ai eu donc un parcours atypique où j'ai fait plusieurs statuts, et parfois pas dans la durée, donc freelance, parfois un peu d'indépendant, un peu de chercheur, un peu de salariat. Salarié, c'est un statut qui est sympathique dans l'IT parce que voilà, on a des horaires de bureau, donc c'est aussi agréable si on veut combiner la vie de famille. On est confronté en tant que femme dans le monde de l'IT à des plafonds de verre très rapidement. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir toujours eu des postes importants quand j'étais salariée, mais ça reste du middle management. Donc je n'ai jamais dépassé le cadre du middle management en Wallonie et j'espère un jour dépasser le plafond de verre, mais à mon avis ce ne sera pas en Wallonie. C'est difficile dans le monde de l'IT en particulier parce que aussi le monde du business est très masculin. Donc il faut savoir qu'en Wallonie, et ça c'est très particulier de la Wallonie, les affaires, ça se fait dans des clubs d'affaires. Donc c'est là qu'on signe les contrats. Et les clubs d'affaires, ce sont des boys clubs. Parfois il n'est pas facile de rentrer. Donc les boys clubs, comme son nom l'indique, c'est réservé aux hommes. Parfois il y a même des boys clubs qui interdisent l'accès aux femmes et où des contrats sont réalisés. Et donc ça nous met une porte dès le départ fermée pour certains types de business. Et donc dans ce cadre-là, systématiquement pour faire du business, moi j'étais accompagnée, je collaborais avec des hommes, donc j'étais accompagnée par un homme. C'est lui qui négociait les contrats. Donc je n'osais pas négocier les contrats. Je savais que j'allais me faire entuber. Donc partout, que ce soit dans tous les types de statuts que j'ai eus dans le cadre de mon parcours de vie, il a fallu prouver, il faut prouver sa légitimité. Il faut prouver à chaque fois qu'on est crédible. Et c'est difficile parce qu'il faut prouver plus que nos confrères masculins. Il faut amener plus de preuves. On a l'impression qu'il faut travailler plus. Il faut montrer plus de compétences. Et ça, c'est difficile. Un homme incompétent, on tolère. Une femme incompétente, on ne tolère pas. Et ça, ce n'est pas normal. On devrait avoir le même niveau d'intolérance à l'incompétence. Voilà, à compétence égale, on peut effectivement recruter une femme. Voilà, c'est simple. Donc voilà, et à cette question-là, je m'adresse effectivement surtout, en particulier à toutes les femmes qui sont responsables, qui ont des gros postes à responsabilité, qui ont du pouvoir. Généralement, ces femmes-là, elles ont beaucoup bataillé pour arriver jusque-là, et du coup, elles sont un peu dures. Elles ont des codes, à dire virils, dans la manière de manager, dans la manière de discuter avec les gens, à cause justement d'un parcours de vie qui était un peu dur. Et voilà, ce n'est pas nécessaire. On peut conserver de la bienveillance dans le management et on peut, et moi je les invite, et à compétence égale, on peut choisir une femme dans ces équipes sans avoir peur d'être taxée de favoritisme ou de sexisme inversé. Ces femmes-là, si elles sont arrivées jusque-là, c'est que probablement dans leur parcours de vie, il y a quelqu'un qui a donné sa chance, qui a cru en leurs compétences de femmes et qui ont donné cette petite impulsion. Eh bien, moi, je les invite à faire là de même et à mentorer d'autres profils qui leur ressemblent, finalement.